Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dévoiler les 7 clés qui vont te permettre de créer une activité rentable. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie dit Fanny et mon rôle consiste à accompagner les femmes, à sublimer leur vie tant sur le domaine personnel, notamment le bien-être et la perte de poids, mais aussi sur l'aspect professionnel, c'est-à-dire comment te créer une activité soit à temps partiel, soit à temps plein. Alors, si tu n'as pas encore rejoint ma chaîne, je vais t'encourager à t'y abonner. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre des pouces, mais aussi à rejoindre ma page Facebook, c'est-à-dire Sublime ta vie by Fanny. Allez, assez parlé, on va partir pour découvrir ces 7 clés qui vont te permettre de créer ton activité et bien évidemment une activité rentable. Tu vas voir, c'est vraiment très simple, c'est de la logique et le but, ça va être de kiffer ce que tu fais. Si tu veux développer une activité en te confortant à des schémas, des obligations, une structure vraiment dure, où tu dois faire ça, où c'est obligé de faire ça, eh bien, c'est bien, mais c'est un peu voué à l'échec. Parce qu'il va manquer quelque chose d'essentiel qui est ton identité, qui est ton être, qui est ta passion, qui est vraiment toi à 100% dans toute ta pétillance. Et c'est ce que l'on va voir ensemble à travers ces 7 clés, c'est-à-dire comment mettre en lumière ta pétillance, rester toi, te faire plaisir, mais développer une activité, bien évidemment, qui soit rentable. La toute première clé, tu l'auras compris, c'est vraiment d'être authentique. C'est-à-dire, tu es toi sur toutes tes coutures. Par exemple, je me suis viandée sur l'une des premières phrases de la vidéo. J'ai plusieurs choix. Soit la vidéo, je la refais, et auquel cas, je vais te présenter une vidéo un petit peu comme ça. Bonjour, moi c'est Stéphanie, j'accompagne les femmes à sublimer leur vie. C'est pas moi, je vais m'enquiquiner, et je pense que tu vas t'enquiquiner aussi. Donc, pour moi, cette authenticité, c'est moi à 100%. C'est-à-dire, moi qui vais, tiens, je ne sais même plus comment le dire, en tout cas, moi qui va baragouiner français ou pas, avec mes erreurs de français, avec la lumière qui n'est peut-être pas idéale comme le ferait un grand marketeur, pardon. Tiens, tu vois, encore moi, authentique. Je le fais pas exprès, c'est le naturel. Mais c'est ça qui va primer. Parce que les gens, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rejoindre ta vidéo, ils vont rejoindre ta chaîne YouTube, ils vont rejoindre ton Facebook, ils vont rejoindre n'importe quel réseau social. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont suivre ton énergie. Tu vas les faire rire, tu vas les faire se marrer, se bidonner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont te suivre pour qui tu es. Tu vois, par exemple, quand je travaillais en maison de retraite, j'ai travaillé en unité Alzheimer. Et autant te dire que les mamies, parce que j'avais essentiellement des mamies, eh bien, elles ne savaient pas si je m'appelais Stéphanie ou Fanny, et encore moins quelle était mon activité. En revanche, quand je rentrais dans l'unité, il y a des dames qui venaient toujours vers moi, en commençant à dessiner le sourire, et ils disaient « je sais pas comment tu t'appelles, toi !» Mais t'es la dame qui fait rire. Et en fait, elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne savait pas quel jour on était. Elle ne connaissait pas forcément l'heure. Elle ne savait pas ce qu'on allait faire, mais elle savait qu'elles allaient se marrer. Et ça, c'est ce que je choisis de transmettre dans tout ce que je fais. C'est-à-dire cette authenticité, cette pétillance. Et j'ai des gens qui adhèrent, mais j'ai aussi des gens qui n'adhèrent pas. Quelle que soit leur raison, c'est OK. Donc dis-toi aussi une chose, c'est que tu ne plairas pas à tout le monde. La première des choses, c'est que tu te sentes bien avec qui tu es.
moi, retoucher les images, commencer à couper les vidéos, sauf quand je fais un live et qu'il y a 2 minutes où on attend les personnes. Ben effectivement, je vais couper la vidéo. Effectivement, tu vas voir qu'il y a une coupure parce que je présente 2 fois la vidéo. Et donc, une fois dans le cadre d'une vidéo YouTube va suffire. Donc, je vais couper. Mais par contre, si je me suis plantée, si j'ai dit un truc à la place d'un autre, je vais revenir dessus, mais je ne veux pas, et c'est mon choix, je ne veux pas couper ma vidéo. Tout simplement parce que les personnes que je veux attirer, ce sont des personnes authentiques. Donc, ça veut dire que à travers ton authenticité, eh bien, tu vas attirer des personnes qui vont résonner avec toi. Et d'ailleurs, je t'encourage à vraiment tracer le profil des personnes que tu veux accompagner. Parce que comme ça, tu vas faire quelque chose qui va vraiment te correspondre et automatiquement qui va correspondre à ta communauté. Et c'est ça que tu veux. Moi, je veux pas de chichi, je veux du sans filtre et je veux quelque chose d'authentique. Et ça, c'est quelque chose qui marche super bien. La deuxième clé, ça va être de trouver ce qui te passionne, c'est-à-dire ce que tu pourrais vraiment en parler, en parler, en parler et en parler sans jamais te lasser. Et ensuite, ça va rejoindre la troisième clé qui va être autour de ta passion. Comment tu vas pouvoir créer une activité autour de ça? Mais si tu fais quelque chose parce que c'est la tendance du moment, et je te parle en connaissance de cause parce que ben moi, à un moment donné, j'ai développé une activité en suivant la tendance. Mais au bout d'un moment, je m'ennuyais. Et de suivre la tendance, ça n'était pas moi. Et donc, je perdais de mon authenticité, je perdais de ma couleur, je perdais de ma pétillance. Et du coup, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, la première chose, ça va être qu'est-ce qui te passionne et qu'est-ce qui te rend unique à travers cette passion. Je peux garantir, heureusement qu'il n'y en a pas 50 000 sur Terre, mais moi, ma pétillance, eh ben, c'est quelque chose qui m'appartient. Et de transmettre cette pétillance, c'est-à-dire d'aller voir dans les yeux des gens ces paillettes. Moi, la mamie qui arrive vers moi en disant « Je sais pas qui tu es, mais t'es la dame qui fait rire », ça me fait marrer. C'est ça que je veux. C'est aller transmettre aussi bien, tu vois, quand j'ai fait ma présentation, je t'ai dit, j'accompagne les femmes à sublimer leur vie, tant sur l'aspect personnel, le bien-être et la perte de poids, et mon truc, c'est d'aller activer, d'aller reconnecter la personne à son plein pouvoir, son plein potentiel, d'aller réactiver cette pétillance pour lui permettre de se sentir bien et pour lui permettre, si c'est le cas, de mincir. Et dans le cas des entrepreneurs, c'est d'aller rééveiller aussi leur plein potentiel pour leur permettre de savoir ce qu'elles aiment faire, qu'est-ce qu'elles ont envie de transmettre et qu'est-ce qui les rend uniques dans la façon de le transmettre. Et ça va nous amener justement, alors j'ai mes petites notes parce que ça je pourrais t'en parler mais pendant des heures et des heures et des heures, et j'ai dit non, 7 clés. Et tu vois, ça aussi, ça fait partie de mon authenticité parce que sinon je vais partir dans tous les sens, mais c'est moi. Et je vais te donner du contenu là-dessus, mais la vidéo elle va faire 3 heures. Le but, c'est plutôt d'en faire plusieurs petites que 1, 2, 3 heures. Donc, effectivement, je prends mes notes, sinon on va dévier. Alors, ensuite, bien évidemment, d'avoir une passion, c'est bien, mais il faut que cette passion, et ça sera la 4e clé, il faut que cette passion, elle, réponde à un besoin. Par exemple, si tu es passionné par la culture des choux. Voilà, les choux.
et que tu veux accompagner des secrétaires dans le secrétariat. Quel est le lien entre les choux et le secrétariat? Il n'y en a pas. Donc ça veut dire aussi que d'être passionné, c'est bien. D'avoir envie de transmettre un message, c'est bien. Mais le à qui tu vas le transmettre, et c'est là où ça va être super important de faire un portrait robot des personnes avec qui tu veux travailler ou que tu veux accompagner, parce que tout simplement, ça va te permettre de définir qui elles sont, qui ils ou elles sont, ces personnes. Ça dépend si tu veux travailler avec que des hommes, avec que des femmes, avec des hommes ou des femmes, avec des enfants, avec des personnes âgées. Donc ça veut dire qui elles sont, ces personnes, quel âge elles ont, quel est leur métier, quelle est leur fonction, quel est leur besoin et qu'est-ce qui les fait souffrir. Et après, ça va être tu vas devoir faire du tricot, tu vas devoir mixer tout ça et tu vas devoir justement faire le parallèle entre ta passion, entre à qui tu t'adresses et la façon dont tu vas le communiquer. Et la façon dont tu vas proposer quelque chose qui va répondre à un besoin. Moi, par exemple, je m'adresse notamment à des femmes qui veulent sublimer leur vie. C'est-à-dire qu'elles sont bien dans leur vie, mais elles veulent la pétillance, elles veulent la petite lumière, elles veulent le truc qui va faire que ça va être encore plus waouh. Et ça sur l'aspect personnel, mais aussi sur l'aspect professionnel. J'ai par exemple des femmes qui se retrouvent tout simplement avec un boss, mais qui est pas très cool, hein. On va le dire comme ça. Et du coup, elles se disent, mais si un jour, je pouvais carrément créer mon activité, et sans se mettre en danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à créer leur activité tout en ayant une activité de salarié à côté qui va leur amener le revenu principal. Et quand, au fur et à mesure qu'elles vont avoir créé leur entreprise, donc tu vois, elles ont déjà une assise financière. Ce qu'elles veulent juste, c'est créer leur entreprise et ne pas lâcher cette assise financière tant que leur entreprise n'est pas assez évoluer. Et c'est ça, moi, qui me fait kiffer. Ces personnes-là, elles veulent améliorer leur vie, mais elles ne veulent pas perdre en qualité de vie. Et donc, ça va être tout un travail pour notamment définir qui elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent, quelle est leur passion, comment utiliser cette passion, comment l'articuler pour que cette passion réponde à un besoin d'une multitude de personnes en face. Et ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va aller créer des offres et du contenu qui va être à la fois en lien avec leur passion, qui va les faire pétiller et qui vont répondre à un besoin. Donc ça va être super, super, super important. Donc, tu dois trouver quel est le problème des personnes que tu veux accompagner. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, eh bien, elle a peut-être des complexes. Elle est peut-être fatiguée. Elle a peut-être sa santé qui commence à être en danger. Et on va aller travailler là-dessus. Et quand je vais proposer quelque chose, par exemple, je vais dire comment vous libérer du poids en lien avec vos émotions. Comment lâcher la culpabilité de votre surpoids. Ça, c'est quelque chose qui va répondre à un besoin. Mais comment aussi accepter votre image? Comment lâcher vos complexes? Eh bien, c'est en étudiant mon public cible que je peux définir tout ça et que je peux notamment proposer du contenu adapté et aussi des offres qui seront adaptées. Alors, ça va nous amener sur
la cinquième clé. La cinquième clé, c'est d'avoir une vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait qui on est, on sait ce que l'on veut, on sait avec qui on travaille, on sait comment articuler tout ça, mais maintenant, quelle est la vision? C'est-à-dire te projeter au-delà du lendemain, au-delà du mois. Parce que si tu n'as pas la vision de tout ce que tu pourrais faire autour de ces 4 points-là, déjà, eh bien, ça va être super compliqué. Parce que, par exemple, si tu ne sais pas que tu veux lancer un atelier, par exemple, sur telle thématique, exemple, je veux lancer un atelier sur la perte de poids. Ok, qu'est-ce que je peux faire autour de ça? Je peux travailler sur un premier atelier, par exemple, sur les émotions. Je peux travailler sur un deuxième atelier sur comment lâcher une addiction alimentaire, par exemple. Je peux travailler sur un autre atelier sur la revalorisation de l'image de soi. Tu vois, je vais noter toutes mes thématiques comme ça. Et après, je vais me dire, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ton année? En janvier, je lancerai bien ça. En février ou mars, je lancerai bien ça. Au mois d'avril, je lancerai bien telle et telle chose. Si tu n'as pas la vision, eh ben, ça va être super compliqué parce que tu n'auras pas du coup le contenu de tout ce que tu vas pouvoir communiquer autour de ça. C'est-à-dire que si tu fais des articles, si tu fais des vidéos, si tu fais des posts sur quelques réseaux sociaux que ce soit, eh bien tu dois déjà savoir à plus ou moins long terme ce que tu vas lancer de manière à pouvoir en parler. Et le jour où tu veux lancer quelque chose, les gens ils vont se dire bah oui, ça fait déjà 6 mois qu'elle me parle de ça. Donc c'est logique. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi que ton contenu, eh bien, tu vas le donner et ça nous amène sur la clé suivante, c'est que tu vas avoir une présence sur le web au sens large. Ça veut dire quoi? Et ça nous amènera à la toute dernière clé à la fin. Ça veut dire quoi avoir une présence sur le web? Ça veut dire peut-être avoir un blog. Ça veut dire avoir une newsletter. Ça veut dire avoir un cadeau gratuit. Comment tu peux offrir un cadeau gratuit si tu n'as pas une vision globale de ce que tu peux apporter? Donc ta vision, elle va être importante. Mais ça va être aussi sur le web d'avoir une présence sur l'essentiel, je pense aujourd'hui, ça reste Facebook. Facebook, mais aussi Instagram. En fonction du public que tu as, si tu as un public jeune, tu vas peut-être aller sur Snapchat. En fait, ou alors TikTok, pardon. TikTok, n'importe quoi. TikTok. TikTok, décidément, tu vas aller peut-être te mettre sur TikTok parce que ton activité elle va te permettre de le faire. L'idée, ça va être d'avoir une présence pour rayonner au maximum sur le web, pour avoir des points de chute un petit peu partout. J'oublie la chaîne YouTube, d'ailleurs, pour avoir des points de chute un petit peu partout et avoir... Tu sais, comme tisser une toile un petit peu pour que les gens puissent te retrouver à différents endroits. Et ces différents endroits vont faire que les personnes, en faisant des recherches sur notre ami Google, parce que tu auras bien trouvé des mots-clés qui vont te permettre de te retrouver facilement, tu vas avoir une présence assez étendue sur le web et comme tu vas avoir de la régularité, avec du contenu de qualité qui va bien évidemment avoir des likes, avoir des partages, avoir des commentaires, eh bien tu vas être référencé sur Google et les gens vont venir jusqu'à toi. Et ça, c'est super, super important. Mais cette communication-là,
c'est facile à mettre en place, mais par contre, ça nécessite de clarifier ta vision pour savoir exactement où tu vas. Et si tu n'as pas cette vision, tu vas communiquer, mais tu vas communiquer sur tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est important par rapport à la vision sur tes médias web de définir que tel jour tu fais telle chose, tu le fais à telle fréquence, ça va être un article, ça va être une vidéo, ça va être un podcast, un audio, ça va être une image, ça va être une citation. Si tu n'as pas cette vision de qu'est-ce que tu veux faire en tant que contenu gratuit, et ça c'est ma 7e clé, c'est-à-dire offrir un maximum de contenu gratuit, ça veut dire que si tu n'as pas la vision, tu ne sais pas quoi offrir comme contenu gratuit de qualité. Et c'est en démultipliant les réseaux, mais aussi en ayant un spectre de contenu gratuit suffisamment large, que tu vas être référencé le mieux possible sur Google, mais aussi sur les médias que tu vas utiliser. Par exemple, si tu as une présence Facebook, mais que tu n'as pas de like, que tu es toute seule sur ta page, sur ton groupe ou sur ton journal, et ben automatiquement, ça va être hyper compliqué d'intéresser Facebook. Et Facebook ne va pas te mettre en avant dans les... Tu sais, lorsque des fois tu as des contenus qui peuvent t'intéresser, tu sais pas d'où ça vient, mais on te présente ce groupe, on te présente cette page, on te présente ce profil-là. Eh bien, c'est parce que la personne, elle a proposé beaucoup de contenu, elle est référencée par l'algorithme du système, quel que soit le média, et donc du coup, son contenu a impacté, il y a eu des likes, il y a eu des commentaires, il a été partagé, etc., etc. Et donc du coup, on va pouvoir le proposer en fonction de tes centres d'intérêt. Et c'est ça qui est important. Plus tu vas avancer, plus tu vas mettre en avant ton centre d'intérêt, que tu le présentes bien dans un beau packaging authentique, eh bien tu vas voir que tu vas intéresser les algorithmes et du coup tu vas drainer du trafic vers toi. Ce qui veut dire que en drainant du trafic, eh bien tu vas continuer à offrir du contenu gratuit, bien évidemment, parce que pour moi, si on ne donne pas, eh bien on ne reçoit pas. Mais ça n'est que ma vision. Mais je pense que quand même, elle n'est pas tellement fausse. Donc, ça va être d'offrir du contenu gratuit jusqu'au moment où tu vas faire une proposition d'un service payant. Mais comme les gens vont te suivre en ayant déjà beaucoup de contenu, du contenu de qualité, du contenu régulier, eh bien, ils vont se dire « Ah, si j'ai déjà ça en gratuit, eh bien, je vais passer au payant. » Et c'est comme ça que tu vas attirer tes clients. Et c'est comme ça que tu vas drainer du trafic. Et c'est comme ça aussi que le bouche à oreille va se mettre en place. Et en bonus, je vais t'offrir la 8e clé. La 8e clé, c'est d'être proche de ta communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire discuter avec eux. Ça veut dire échanger. Ça veut dire apprendre à les connaître. Quelqu'un qui te met un commentaire, on y répond. Quelqu'un qui te met un like, on y répond. Quelqu'un qui partage, on le remercie. Et si tu es sur un média comme Facebook, va voir les profils quand ils sont publics. Juste échange avec la personne. Oh, je viens de lire ça sur ton profil. Oh, mais je kiffe, j'adore. C'est chouette. Tu es passionné par ça? On discute. Et amener aussi votre communauté à s'impliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à vous dire ce qu'ils ont envie de voir. Vraiment à les inviter à définir leurs besoins. Faites des sondages, ouvrez des questions qui vont amener des réponses, qui vont vous donner des renseignements sur les besoins de votre communauté. Et ce qui vous donnera des renseignements pour créer du contenu. Et c'est comme ça que, naturellement,
Vous allez savoir ce que votre communauté aime, ce qu'elle a besoin. Vous allez savoir si ce sont les images, les vidéos, les audios qui marchent le mieux pour vous et votre communauté. Et surtout, vous allez encore et encore et encore être plus proche d'eux et répondre réellement à leurs besoins. Et ça, c'est important. C'est important de vraiment avancer avec eux pour leur permettre de sublimer leur vie et de pétiller. Et vous allez voir que naturellement, tout va s'imbriquer. Et c'est comme ça que vous allez être plus connu, que vous allez attirer plus de monde, mais c'est aussi comme ça que vous allez vendre beaucoup plus. Et là où c'est intéressant, mais je ferai des vidéos spéciales là-dessus, c'est que on ne vendra jamais directement. Les ventes, elles viendront toutes seules. Vous proposerez et il y aura une adhésion au bon moment ou à un autre moment, si c'est pas le bon. Mais on ne sera jamais en train de vendre en disant « Écoute, voilà, j'ai ça, maintenant ça fait tant de semaines que tu me suis ou de mois que tu me suis, t'es prié d'acheter. » Jamais on fera ça. On offrira, on continuera à offrir et on fera des propositions. Et à l'issue de cette proposition, la personne va saisir l'occasion au moment où ce sera juste pour elle. Et plus jamais on vend. Et ça, c'est fun. Alors, si je résume mes 7 clés dans l'ordre avec mon petit book, la première clé, c'est être authentique. Sois toi, ne cherche pas à copier, à modéliser quelqu'un d'autre. Reviens à qui tu es, c'est ça qui est le plus important. La deuxième clé, c'est trouver ce qui te passionne, ce qui te rend unique, ce qui te rend pétillant. La troisième clé, c'est créer du contenu, une offre autour de ta passion et en lien avec un besoin de tes clients. La quatrième clé, c'est vraiment interroger ta communauté, toujours en faisant, voilà, j'avais perdu le mot, en faisant des appels à l'action pour savoir vraiment ce qu'ils veulent, de quoi ont-ils besoin, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, comment ils veulent l'apprendre, et colle à vraiment ce qui te convient, mais ce que va te dire ta communauté. Le cinquième point, c'est vraiment avoir une présence sur le web et les réseaux sociaux. Et communiquer, communiquer, communiquer avec régularité. Ça, c'est super important. Le sixième point, c'est offrir avec ton cœur du contenu de qualité et vraiment, vraiment, je vais le redire, impliquer ta communauté et le faire, vraiment déployer ce contenu avec régularité et authenticité. Il n'y a pas un jour où tu ne dois pas être présent. Même le samedi, même le dimanche. Il y a des moyens d'automatiser si vraiment tu ne peux pas être là physiquement. Mais en tout cas, tu dois publier quelque chose. Par exemple, sur une page, on peut anticiper des publications. Sur YouTube, on peut aussi anticiper des vidéos. Et ça, c'est un point sur lequel moi, je dois me perfectionner puisque je ne les anticipe pas. Je ne les enregistre pas avant, je les fais du jour au lendemain, le jour pour le jour. Donc, tu vois, tout est perfectible. Et le septième point qui était cinquième, hein, j'avais mis une flèche, mais je ne l'ai pas respecté, c'est vraiment d'avoir une vision. Tant que ta vision, elle n'est pas claire, ça va être super compliqué pour vraiment organiser tout ce que tu veux faire dans l'année et bien communiquer comme il se doit. Voilà les amigos, ce que j'avais vraiment envie de vous partager. J'espère que ce contenu vous a été utile. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire de quoi vous avez besoin, à vous abonner aussi à ma chaîne, à liker si elle vous a plu, à la partager à des amis cette vidéo si elle vous a plu aussi et si vous savez qu'elle peut aider un maximum de monde. Mais aussi à me rejoindre sur Facebook. Donc, je vous rappelle, la page, c'est Sublime ta vie by Fanny. Et en tout cas, on se retrouve très très vite pour d'autres sujets.
N'oubliez jamais les amigos, vous êtes vraiment la personne la plus importante au monde. Et vraiment, ne laissez jamais rien ni personne vous détourner de vos rêves, vous détourner de votre ambition, cassez votre ambition. Soyez vous, osez vos rêves, osez kiffer la puissance de votre destinée maintenant et kiffez votre vie. Muchos besos les amigos et à bientôt!